Bonjour tout le monde, donc là je vais faire un trailer actuel, alors j'ai raté le premier au Cinoche, je parle de Groenland. Donc le 2 va sortir, le 2 est sorti au cinéma en pleine période de confinement je crois, au moment où tous les salles de cinéma, genre les deux tiers de cinéma dans le monde, je ne déconne pas, au moment du confinement en France, il me semble que dans le monde il y avait les deux tiers totalement mondial, en fait, les deux tiers des salles dans le monde à être fermées. Ce qui a poussé les studios à retarder au maximum tous les blockbusters qui ne pouvaient pas être rentables si le parc d'exposition des chaînes était fermé, les chaînes de cinéma dans le monde étaient fermées. Donc le premier est sorti au cinéma à ce moment-là. Du coup, il est sorti en VOD dans un endroit. Et ben, du coup, il y a eu un petit flop. Par surprise, en fait, alors je crois que c'est ce qui s'est passé. En VOD ou DVD, il s'est finalement arrivé à être un succès. Et faudra que je regarde. C'est l'impression que ça me donne. Du coup, en fait, ça m'a motivé pour faire une suite à Groenland. Alors, Groenland, qu'est-ce que c'est? C'est un film avec Gérard Butler, Monica Baccarin. Gérard Butler, donc pour moi, c'est la chute de la Maison Blanche. En plus, ça se palade en français. Je crois que c'est la chute de la Maison Blanche, la chute du président, la chute de Londres. Je crois que c'est voilà, c'est la trilogie La Chute, qui raconte en fait l'histoire de la Maison Blanche pris en otage et la seule personne qui peut sauver, c'est un ex-agent de la sécurité qui passait par là, genre pour accompagner sa fille qui se balade dans la Maison Blanche, je crois. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est en grosso modo, c'est le concept, c'est Die Hard, piège cristal à la Maison Blanche. Voilà. Moi j'ai bien aimé le film, c'est une série Z pas mal friquée, mais j'ai adoré le film. Un peu moins les 2 et 3, mais grosso modo, voilà, Gerard Butler, c'est le héros de ça. Il a fait aussi Spartan dans 300. Il me semble que c'est. Ah, je confonds avec le comédien doublage dans ce cas-là, avec Lara Croft. Euh, Il joue aussi. Ah, je sais plus si c'est avec Jennifer Aniston. Enfin, voilà, c'est un. Là de rien, si vous voyez un petit peu le visage du mec, je suis sûr qu'il vous dit quelque chose. Donc, dans Groenland, en fait, Groenland, c'était l'histoire de. Alors, c'est le pitch de Deep Impact. À part que dans Deep Impact, on s'appesantit sur la préparation. Alors, dans Deep Impact, un petit peu comme un Margallon, ça raconte l'histoire de. D'une. Ah, comment dire. On apprend sur Terre qu'une météorite va arriver et qu'il n'y a aucun moyen en fait que qu'on puisse la combattre. C'est grosso modo qu'on puisse la contrer. C'est une grosse météorite va venir se planter sur Terre et que ça va déclencher une ère un petit peu. Qu'est-ce qui se passe avec qui va parce que les météorites en s'écrasant sur Terre va reproduire en fait l'effet que ça a fait la météorite qui s'écrase sur Terre au moment des dinosaures, ça produit l'extinction des dinosaures. C'est un petit peu ça. Et dans Groenland, c'est ça qui se passe, sauf que dans Deep Impact, on prévenait l'humanité, on disait en grosso modo, ça allait y avoir un Freeman, un rôle du président, qui prévenait tout le monde. Bon bah voilà les choses. Donc les signes que vous avez vus, bah, c'est une météorite qui va venir s'écraser sur la Terre. On n'a aucun moyen d'empêcher. Donc ce qui a été fait, c'est un plan pour, comment dire, on va devoir choisir en fait des personnes pour se planquer dans des bunkers. Donc, et le restant, c'est, bon bah, vous allez crever. Il n'a rien fait ça. Et durant les deux tiers du film de Deep Impact, bah, c'était comment en fait les habitants de la Terre vivaient ce moment-là, vivaient ce moment de suspension, vivaient ce moment du, on a une semaine à vivre, tout simplement. Et les autres attendent avec impatience leur nom qui sort pour aller se planquer dans le bunker. Dans le Groenland, c'est le même concept, sauf que les, hum- les humains croient que la météorite va venir à quelques kilomètres, en fait, que ça va juste frôler la Terre. Manque de bol, au moment où les premiers morceaux de météorite s'écrasent, c'est à ce moment-là que les messages d'alerte, en fait, retentissent dans les téléphones, dans les télés individuelles. Grosso modo, c'est tout le monde est pris par surprise. Il n'y a pas de temps de latence en fait, de temps d'attente. Genre, c'est comme si le gouvernement avait caché l'info, il avait déballé, bon bah pile poil, genre 5 minutes avant. On a juste le temps de voir la première météorite qui rase une partie de la Californie, je crois, et on a les premiers messages d'alerte. Et ça commence là.
Et le film, en fait, c'est questionnement du est-ce que les personnages que l'on va voir vont réussir à trouver un endroit où se planquer. Je ne dis que ça parce qu'il y a quelques... et je préfère dire comme ça parce que moi, je l'ai vu d'un coup comme ça, et j'étais pas absolument pas au courant du concept du film, et ça m'a surpris que tout soit déballé dans le premier quart d'heure, 20 minutes. Et Groyant 2, et là ça spoil direct, normalement ça devrait commencer juste après, ça commence à l'après en fait. Oui, donc la météorite s'est explosé, s'est écrasé sur Terre, et donc les personnes qu'on voit, les survivants, vont devoir se débrouiller pour essayer de survivre. C'est un film sur l'après. Donc là je voyais un petit peu qu'est-ce que ça donne, mais moi je suis surpris que on fasse un film sur ça. L'air de rien, c'était une bonne idée. Donc ça s'appelle Groyant 2. Les agences spatiales qui suivent... Ouais, donc ça c'était le premier. Une extinction de masse. La seule chance de survie est d'atteindre les bunkers... Ça c'est le premier. Allez. T'entends ce que je te dis, peu importe ce qui va se passer. Groenland. On sera toujours ensemble tous les trois. Tout le monde dit que c'est la nouvelle normalité. Pour ceux que nous avons perdus. Mais ça va faire 5 ans. Y a rien Ça se de passe nouveau, en bunker? rien de normal. J'en peux plus de cet endroit. Viens, mon chéri. Écoute, je sais que c'est pas facile d'être coincé ici. Mais dehors, c'est trop dangereux. Pour info, une tempête de radiation venant du nord arrive sur vous. Laissez la porte ouverte! La fin du premier, ça a commencé direct par Votre situation est ils en ont train ouvert. de- Vous pensez qu'il y a d'autres endroits où on serait en sécurité? On pense que les murs du cratère font barrière aux tempêtes, formant une zone de sécurité. Ça remonte, ça Il m'appelle un aurait petit peu peut-être de l'air Silo dans une respirable et de série. l'eau Enfin, potable. si je dis trop, je Dans le spoil sud ça. de la France? Mais comment arriver jusque-là? On peut pas rester ici, allez. On n'a pas fait tout Ah, ce quoique, que ça me pour rappelle plutôt Jeremy. J'en parlerai après. Je veux un nouveau départ pour ma famille. Ok, le cratère Clark est notre meilleure option. Tu crois qu'il reste combien de fragments? Plus qu'on peut en compter. C'est dingue de penser que de si belles Ah je me disais bien aussi qu'ils pouvaient pas. Où est-ce qu'on est? Ils ont tous l'air tellement perdus. Faut qu'on se tire. Allez, vite. Le monde est devenu extrêmement dangereux. Il se passe quoi là? C'est une tempête? Non, c'est pas une tempête. Allison! Accrochez-vous à ce que vous pouvez! Il a passé la moitié de sa vie à survivre. Il faut qu'on atteigne le cratère. Regardez pas en bas. J'ai l'impression que ça raconte un petit peu tout le film en fait. Il faut continuer. Je prendrai soin de vous deux jusqu'à mon dernier souffle. Ouais. Alors, première constatation, oui, donc le pitch du premier, ouais, il est esquissé, il est rushé hein, dans le premier. Non, je m'attendais à ça. Ensuite, alors moi je pensais à la fin du premier qu'ils allaient sortir immédiatement. C'est-à-dire que voilà, ils ont roulé le bunker et on voit la planète dévastée totalement et que que ça va être un film sur leur installation sur ce nouvel environnement. J'ai pas capté qu'en fait, oui, c'est que la planète est inhabitable, donc ils doivent se planquer dans le bunker en attendant que ça devienne inspirable. J'avais pas capté ça, mais c'est logique. C'est logique. Et du coup, ça me rappelle, alors, j'aurais bien dit que Silo, une série sur Apple TV, mais si j'en dis d'autres, je spoil parce que ça fait partie de la gradation de l'histoire. Dans Silo, ça fait partie. Dans Silo sur Apple TV, qui est l'adaptation de roman, on voit une humanité qui est condamnée à rester dans un bunker, dans un énorme silo, pour en parler. Et parce que l'extérieur est invivable. Du coup, ça me rappelle un petit peu ça. Je me contente de ça pour le truc parce que il y a d'énormes twists et rebondissements, donc c'est dans la série qui contrebalance en fait ce que je viens de vous raconter. Donc je vous invite bien à regarder Silo pour constater par vous-même. Ensuite, la vie d'un bunker et le système de cohabitation de est-ce qu'on sort ou pas, ça me rappelle plutôt une autre série qui s'appelle Jérémia
et qui date des années 90, qui a duré 2 saisons, avec Luke Perry et Malcolm Jamal Warner, qui est décédé depuis, RIP, et qui raconte, en fait, c'est l'adaptation d'une bande dessinée franco-belge, qui raconte que il y a un endroit, voilà là je crois, serait une espèce de légende urbaine, et le personnage Jérémia essaye de la chercher, de chercher cet endroit. Ça, c'est la première saison. La deuxième saison, il a trouvé en fait le Valhalla, donc on sait que c'est pas une légende urbaine, et la problématique du mec, c'est que si les gens savaient que le Valhalla existe, peut-être en fait, ils auraient envie de reconstruire un certain nombre de civilisations, alors que c'est un monde post-apo. Et alors que Valhalla, c'est une sorte de bunker vachement bien gardé. Il y a une question dans le Valhalla, dans Jérémia, est-ce que cet endroit doit rester caché ou pas? Est-ce qu'on doit s'ouvrir aux autres ou pas? Il y a une thématique un petit peu comme ça, ce qui est vite réglé en fait dans le feuilleton, parce que très vite ça part en mode bon on va essayer de régler en fait les conflits en apprenant gens, en faisant circuler la nouvelle par rapport à là. Donc il y a une sorte de petite civilisation qui essaye de renaître de ses cendres. C'est un peu l'effet que ça fait visuellement, ça me fait un petit peu cet effet-là, les personnages muggers qui essayent de sortir et qui essayent de rencontrer un petit peu, de partir à la rencontre en fait de ce qui reste de cet univers dévasté. Ça me rappelle un petit peu ça. Je pense pas que ça ira aussi loin parce que Migration, ça a l'air Groenland, Migration, ça a l'air de durer 2 heures. Jérémia, c'est une série qui au format de 19-22 épisodes par saison, 90. En 2 saisons, c'est pas que c'est torché, mais ça balaye ces thématiques très rapidement. Migration, Groenland n'aura pas le temps de ça. Donc, pour finir, moi, ça me tente bien. Au niveau de thématique, ça me tente bien. Je m'attends à être déçu parce que Silo et Groenland, Silo et Jérémia ont réussi tellement à traiter ces thématiques-là qu'un film de blockbuster n'arrivera jamais à être intéressant, à traiter vraiment, à balayer ça en 2 heures de métrage. Donc, je vais peut-être voir le truc par curiosité, mais sinon, mes attentes sont basses. Mais elles sont quand même là. J'ai quand même de l'appétit. Donc c'était ma trailer reaction sur Groenland 2 Migration. Ou Groenland Migration. Grosso modo, ouais, j'attends bien le film. C'est une petite curiosité à voir. Salut, salut! À la semaine prochaine.